Bonjour à tous et à toutes, je m'appelle Nicolas Ngo, je suis doctorant au sein du CESTIM et aujourd'hui je vais vous présenter le projet sur lequel j'ai pu travailler avec la collaboration de Pierre Michel. Donc ce projet porte sur l'interprétation des prédictions d'un modèle de détection automatique de la fibrillation atriale à l'aide de la méthode Kernel-Shapp. Lorsqu'on construit un modèle statistique, on peut avoir, entre autres, deux objectifs. Le premier objectif, ça peut être d'expliquer la relation entre les différentes variables. Par exemple, en survie, on peut s'intéresser à l'effet d'une exposition par rapport à la survenue d'un cancer. Dans ce cadre-là, on va s'intéresser à l'estimation des paramètres bêta et à l'interprétation du risque lié à l'exposition. Deuxièmement, on peut avoir comme objectif la prédiction d'un niveau d'un certain biomarqueur, par exemple, et dans ce cadre-là, on va s'intéresser à la validation de notre modèle afin qu'on puisse obtenir de bonnes prédictions avec de nouvelles données. Donc, dans le cadre de la prédiction, il existe plusieurs méthodes de machine learning qui ont été proposées, comme par exemple les réseaux de neurones de la présentation précédente. Et on a montré que ces méthodes obtenaient de très bonnes prédictions, à condition évidemment que le modèle soit adapté et qu'il ait été correctement construit. Malheureusement, ces méthodes sont parfois complexes et difficilement explicables. On les qualifie même parfois de boîtes noires. Donc l'objectif de ce projet, c'est de pouvoir offrir une certaine interprétabilité aux prédictions obtenues avec les méthodes de machine learning. Et dans le cadre de ce travail, nous l'avons appliqué à une méthode de classification qui classifie des enregistrements d'électrocardiogramme en fibrillation atriale ou alors en rythme sinusal. Donc pour la fibrillation atriale, je reviendrai plus tard dans la présentation sur ce que c'est, mais pour l'heure, qu'est-ce que les valeurs de Shapley? Donc les valeurs de Shapley est un concept de la théorie des jeux qui a été introduit en 1953 par Lloyd Shapley et qui nous vient plus précisément des jeux collaboratifs. Dans ce cadre, on a plusieurs joueurs qui collaborent entre eux afin d'obtenir certains gains et la question est de savoir comment répartir équitablement le gain entre tous les joueurs et en fonction de leur participation. Donc pour répondre à la question, nous allons passer par quelques notations. On considère un ensemble de n joueurs qui collaborent entre eux afin d'obtenir un certain gain total noté grand G. On note V la fonction caractéristique du jeu qui nous donne le gain maximal que peut obtenir un sous-ensemble de joueurs. On note phi de I, l'impact du joueur I sur le gain du jeu. Et on le calcule de la façon suivante. Donc on considère une combinaison de joueurs notés grand S et on va calculer le gain obtenu avec le joueur dans cette combinaison, donc V de grand S, et sans le joueur dans la combinaison, donc V de grand S privé de I. Pour mesurer l'impact du joueur sur le gain, on fait la différence entre ces deux valeurs. Puis, on somme ces différences sur l'ensemble des coalitions contenant le joueur I en pondérant cette somme par un certain coefficient de dénombrement. Lorsque phi de I est positif, on va considérer que la présence du joueur dans la coalition fait augmenter le gain. A l'inverse, lorsqu'elle est négative, on considère que la présence du joueur fait diminuer le gain. Et lorsqu'elle est nulle, eh bien on dit que le joueur n'a eu aucun impact sur le gain. Donc là, on a discuté de la théorie des jeux, mais nous, ce qui nous intéresse, c'est l'interprétation d'une prédiction. Pour cela, je vais présenter d'abord l'application que nous avons faite. Donc elle concerne la détection automatique de la fibrillation atriale, qui est un trouble du rythme cardiaque et qui est caractérisé principalement par un rythme cardiaque irrégulier et généralement plus rapide, mais pas toujours. Donc nous disposions de données d'électrocardiogramme de 30 secondes sur lesquelles nous avons extrait des intervalles RR, ce qui correspond à la durée entre deux battements de cœur, et où on a calculé plusieurs indicateurs. Donc ici, je vais vous présenter uniquement 3 de ces indicateurs. Donc par exemple, le PNN50 qui correspond à la proportion d'intervalles RR successifs dont la différence fait plus de 50 millisecondes. Le MN.0DF qui correspond à la moyenne des durées entre deux battements de cœur, et le SDSD qui est l'écart type de la différence des intervalles RR successifs. Donc nous avons toutes nos variables, on construit un modèle de forêt aléatoire pour classer nos enregistrements, et enfin on déduit une interprétation des prédictions à l'aide des valeurs de Shapley. Donc par exemple, pour une observation en particulier, nous l'avons noté X et on a les valeurs de PNN50 de 84%, de MN.0DF à 0,79 et de SDSD à 405 millisecondes.
Il s'agit d'une observation qui a été classée en fibrillation atriale par le modèle de forêt aléatoire, avec une probabilité de 0,88. Dans la théorie des jeux, nous avons des joueurs, et pour le modèle statistique, cela correspond à la valeur prise par chaque variable pour cette observation. Par exemple, le joueur 1, ce serait le PNN50 à 84%, le joueur 2, le MN.0DF à 0,79, et le joueur 3, le SDSD, à 405 millisecondes. La coalition ou la combinaison correspond à un sous-ensemble de variables, par exemple le PNN50 à 84 et le MN.0DF à 0,79. Le gain total grand G va représenter quant à lui la différence entre la prédiction pour cette observation et la moyenne des prédictions pour l'ensemble des données. L'impact du joueur va représenter la contribution de la variable et de cette quantité sur la probabilité estimée. Par exemple, pour le joueur 1, sa contribution est égale à plus 0,16. Pour le joueur numéro 2, la contribution est de moins 0,17. Et pour le joueur numéro 3, elle est de plus 0,12. On peut alors résumer graphiquement l'ensemble des valeurs de Shapley que nous avons obtenues pour cette observation, avec en abscisse la probabilité d'être classé en FA, en ordonnée la valeur prise par chacune de ces variables pour cette observation, et les valeurs de Shapley sont représentées par des flèches partant de la moyenne estimée pour l'ensemble des données, donc ici à 0,26. Et la première flèche, quant à elle, représente la probabilité estimée pour cette observation par le modèle de forêt aléatoire. Donc si on fait une lecture pas à pas de nos résultats, le MN.0DF à 0,79 a obtenu une valeur négative de valeur de Shapley. Cela signifie qu'il a donc fait diminuer la probabilité d'être FA, ce qui est plutôt cohérent cliniquement parlant, puisque une valeur de 0,79 signifie qu'on a un rythme cardiaque plutôt lent, et on a vu que c'était contraire justement à la fibrillation atriale. Cependant, les deux valeurs suivantes de PNN50 et de SDSD nous indiquent que justement ces valeurs étaient irrégulières, quoique plutôt élevées. Et donc ces deux variables-là ont obtenu une valeur de Shapley positive, ce qui nous fait plutôt pencher vers de la fibrillation atriale. En résumé, si l'on additionne toutes ces valeurs de Shapley et la probabilité moyenne estimée, on retombe sur la valeur de 0,88 pour cette observation. Donc les valeurs de Shapley nous ont permis d'obtenir cette fiche détaillée du calcul de notre probabilité. Lorsque l'on regarde le bas du tableau, on voit toutes ces valeurs qui ont obtenu des faibles valeurs de Shapley, et donc on peut dire que ces variables-là n'ont pas eu un fort impact sur notre prédiction. Donc nous, ce qu'on voudrait faire, en fait, c'est de pouvoir justement calculer les valeurs de Shapley pour toutes les observations de notre base de données et ainsi pouvoir déterminer l'impact des variables sur notre prédiction. Par exemple, ici, nous avons fait le calcul de toutes les valeurs de Shapley qui sont représentées par des points, avec en code couleur les valeurs élevées de PNN50 en clair et les valeurs faibles en sombre. Donc on voit que les valeurs fortes ont obtenu des valeurs de Shapley positives, alors que les valeurs faibles, donc un rythme cardiaque plutôt constant, ont obtenu des valeurs de Shapley négatives, donc qui nous feraient plutôt penser à du rythme sinusal. Finalement, nous avons calculé la moyenne des valeurs absolues de chacune des valeurs de Shapley pour chacune des variables, et nous avons obtenu ainsi ce classement. On retrouve le PNN50 qui est en première position, donc qui a priori a le plus d'impact sur notre prédiction, et par exemple le SDNN-IDX qui est arrivé en dernière position avec une valeur moyenne d'à peu près 0,01. Cela signifie que, quelle que soit sa valeur, il a modifié la probabilité finale que de 0,01. En conclusion, les valeurs de Shapley nous ont permis d'obtenir une espèce de lecture des prédictions individuelles pour chacune des observations, mais également une lecture un peu plus globale avec l'impact des variables sous la forme de ces moyennes de valeurs absolues. Cette méthode présente cependant certaines limites, notamment un calcul qui peut être très long, puisqu'on a vu qu'il y a des combinaisons de variables à calculer et à envisager. Et enfin, quoique théoriquement disponible pour tous les modèles renvoyant à une prédiction, eh bien, le calcul de ces valeurs de Shapley n'est pas disponible pour tous les logiciels et rencontre certaines limites techniques. Cependant, les résultats restent très intéressants, ne serait-ce que pour interpréter les prédictions et éventuellement en faire des méthodes de sélection de variables. Je vous remercie pour votre attention. Merci.